Vous savez, Paris est un mythe pour tous les Latino-Américains, surtout pour les écrivains. La littérature française a eu beaucoup d'influence chez nous, et dans mon cas personnel surtout. Je crois que mon intérêt pour Paris, pour la France, a commencé quand j'étais à l'école, quand je lisais Dumas par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime encore. Oui, j'ai gagné un peu ma vie comme ça, quand j'avais 25 ans. Par là. J'avais la chance d'avoir des amis éditeurs qui me donnaient à choisir. Ce qui m'a permis de traduire André Gide, par exemple, Jean Giono, Marguerite Yourcenar. Donc je faisais semblant de gagner ma vie. Je m'amusais, c'était mon plaisir royal de traduire de grands écrivains. Ça m'a aidé à perfectionner mon mauvais français et me préparer pour le jour où le destin a fait que j'arrive en France et j'y reste. Un père libre penseur, une mère catholique d'une façon tiède, argentine, une sœur très religieuse, une grand-mère protestante. Mais tout cela n'a pas été une tragédie pour moi. Au contraire, j'ai vu ces religions et l'athéisme de mon père, je les ai vus comme des possibilités intellectuelles, toutes intéressantes. Par exemple, en 1916, je crois que j'ai passé presque une année à lire des livres de théologie évangéliste, luthérienne. Je ne croyais pas exactement à cette théologie, mais tout cela m'intéressait de la même façon que le bouddhisme m'intéressait, que le taoïsme m'intéressait, que les divers systèmes philosophiques, idéalisme, matérialisme, solipsisme, m'ont intéressé. C'est-à-dire, je pourrais dire